Est-ce que nous pouvons faire mieux pour le Seigneur? Gloire, gloire à Jésus. Père, bénis ces moments et que par ton Saint-Esprit, nous puissions vivre le meilleur pour notre vie, nos ministères et ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Reprenez place. Et bénédiction à tous. Le Seigneur est vivant, il est vrai. Cette rencontre va marquer le changement du ministère et du leadership de quelqu'un de manière définitive. De manière définitive et de manière extraordinaire, le ministère et le leadership de quelqu'un va changer totalement. Amen. Vous savez, la meilleure manière que Dieu nous visite, c'est à travers sa parole. Et je crois que Dieu est sur le point de nous visiter à travers sa parole. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, la disposition de votre cœur détermine, les attentes de votre cœur déterminent combien la parole de Dieu va aller profond. Profondeur, plus la parole de Dieu va en profondeur, plus elle porte de bons résultats. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu comprennes et que tu ouvres grandement ton cœur pour que cette parole aille jusqu'en profondeur et transforme ton ministère et ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous en deux petites sessions où nous allons avoir 30 minutes en deux petites sessions. Nous allons nous entretenir sur les indicateurs d'un vrai leadership. Les indicateurs d'un vrai leadership. En fait, nous serons en train de voir ce qui fait un vrai leader. Ce qui fait que quelqu'un soit un vrai leader. Les choses qui nous montrent que nous sommes en face d'un vrai leadership. Un vrai leadership. Alors, pourquoi nous voulons en parler? C'est parce que le monde est rempli de beaucoup de gens qui sont des simples superviseurs, des managers, mais très peu de leaders. Je dis que le monde est rempli de beaucoup de superviseurs, des managers, mais de très peu de leaders. Et beaucoup de gens qui occupent des positions ou sont dans des positions où ont des titres ne sont pas nécessairement des leaders. Il y en a beaucoup qui ont des titres, des responsabilités et qui occupent des fonctions, des responsabilités, mais qui ne sont pas des leaders. Vous pouvez avoir un père de famille. Un père de famille, il est père. Il est dans une position même de responsabilité et d'autorité, mais il n'est pas leader. Il ne conduit pas sa famille, il ne dirige pas sa famille, et les choses ne sont pas dans sa famille selon lui. Vous pouvez avoir cela dans beaucoup de choses. Vous pouvez avoir un directeur d'entreprise, vous pouvez avoir même un pasteur qui est à la tête de l'église, mais les choses ne sont pas conduites
par lui. Et vous pouvez avoir aussi un responsable d'un service quelconque à l'église, les responsables d'une cellule, mais en fait qui n'est pas leader. Il ne conduit rien et il ne conduit personne. Il ne conduit rien et il ne conduit personne. Mais si nous avons besoin d'avoir des indicateurs d'un vrai leadership, nous allons parler du leader qui a le plus eu de réussite dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prendre l'exemple de Jésus-Christ et à partir de lui, nous pouvons étudier les indicateurs d'un vrai leadership. Prenons le texte de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 28 au verset 22. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Jésus est quelqu'un qui débarque dans la vie de ces quatre jeunes hommes, et ces quatre jeunes hommes décident de le suivre. Les quatre personnes décident de le suivre volontairement. Et ces quatre personnes acceptent de changer leur destinée. Ils décident de le suivre, acceptent de changer leur destinée et ils abandonnent même ce qui était essentiel dans leur vie. Leur activité et pire, leur famille pour suivre Jésus. Quel leader! Je vois à partir d'aujourd'hui quelqu'un qui aura la grâce d'être comme Jésus. Être suivi par les gens volontairement. Et que les gens prennent des grandes décisions de leur vie volontairement pour le suivre. Amen. Et ce que Jésus fait ici est un défi pour chaque chrétien, en particulier, et pour celui qui dit qu'il sert Dieu. Parce que, premièrement, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc chaque être humain doit ressembler à Dieu. Et si Dieu est un leader, chaque chrétien doit être un leader. Amen. Et deuxièmement, chaque chrétien est appelé à ressembler à Jésus. Donc, si tu es appelé à ressembler à Jésus, voici ce que nous devons voir un peu dans ton leadership. Voici ce que l'on doit voir un peu dans mon leadership. Si véritablement je marche sur les traces de Jésus-Christ. Amen. Alors, à partir de ces textes, nous pouvons nous poser des questions très essentielles. Comment reconnaître un leader ou le leadership dans un individu ou quelque part? Là où ça existe, comment on peut reconnaître un leader ou un leadership? Alors, c'est là où nous voulons parler des indicateurs du leadership. Les indicateurs du leadership, de choses ou des éléments qui permettent d'établir, premièrement, d'établir, d'affirmer ou de confirmer l'existence d'un leadership. Donc, les indicateurs du leadership sont les éléments qui permettent d'établir qu'ici, il y a un leadership.
il y a un leader. Ce sont aussi des éléments qui permettent, deuxièmement, de mesurer l'impact du leadership dans la vie des gens. Les éléments qui permettent de mesurer l'impact du leadership dans la vie des gens ou de l'organisation. Alors, ces indicateurs permettent également à chaque personne qui s'appelle leader de s'évaluer individuellement pour voir dans quel domaine il doit travailler pour son développement personnel. Dans quel domaine il doit travailler pour son développement personnel. Et également, ces indicateurs nous permettent d'identifier ou de reconnaître les leaders potentiels autour de nous. Une remarque importante que nous devons faire est que plus le nombre de ces indicateurs est élevé, plus nous avons en présence un leadership ou un leader efficace. Plus un individu incarne ces indications, ces indicateurs, plus il contribue à la réussite de l'organisation. Par la grâce de Dieu, nous allons partager 10 indicateurs d'un vrai leadership. C'est-à-dire des choses qui nous montrent qu'il y a existence d'un leader ou d'un vrai leadership. Premier indicateur d'un vrai leadership, c'est l'influence. L'influence. Vous n'êtes pas un leader si vous n'avez pas de l'influence sur les gens. Et le leadership, donc, ne se fait pas voir d'abord par la position, le titre, ou même la fonction, mais par l'influence. Ce n'est pas par les titres, la position ou la fonction, mais par l'influence. Le leadership ne se fait même pas voir par l'âge ou l'ancienneté. Vous pouvez être plus âgé et plus ancien, mais être moins influent. Alors, le leadership se fait voir par plusieurs types d'influence. Il y a d'abord l'influence attractive. Il y a l'influence attractive. Un vrai leader attire les gens autour de lui. Ou, peut-être pour le dire plus modestement, les gens sont toujours attirés vers un leader. Vous ne pouvez jamais voir un leader seul. Et vous découvrez que quelqu'un qui a un vrai leadership par le rassemblement des gens autour de lui. Et les gens sont autour de lui facilement et volontairement. Dans Jean chapitre 3, verset 26, on nous dit, là on parle des disciples de Jean-Baptiste. Il va trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage,
Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean chapitre 3, verset 26. Donc, si il n'y a pas de gens qui se rassemblent autour de vous, il y a un problème dans votre leadership. Et il n'y a pas, on n'est jamais un leader seul. La deuxième influence qui indique le leadership, c'est l'influence des changements. Quand vous êtes en face d'un leader ou d'un vrai leadership, vous voyez les changements dans les gens, dans leur façon de penser, de parler et de se comporter. Nous voyons Jésus, il dit à ses disciples, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et ils les suivent. Il influence leur manière de vivre, leur comportement. Quand vous êtes en présence d'un vrai leadership, les gens changent. Ils sont influencés et nous allons revenir sur ça. Il y a la troisième influence, c'est l'influence d'engagement. L'influence d'engagement. Quand vous êtes en face d'un vrai leader ou d'un vrai leadership, les gens s'engagent. Les gens s'engagent dans le travail, les gens s'engagent dans la vision, les gens s'engagent dans les objectifs. Quand vous êtes en face d'un leader ou d'un vrai leadership, nous allons le voir plus tard, les gens se mobilisent. Comment on influence? On influence par les caractères, on influence par les valeurs, on influence par les actions réussies. Et on influence aussi par la vision. Concernant l'influence, voici certains indices qui peuvent permettre de mesurer le leadership de quelqu'un. Les indices qui peuvent permettre de mesurer le leadership de quelqu'un. Premier indice, c'est le nombre de suiveurs. Vous avez en face un grand leader par le nombre grand de suiveurs. C'est un indice qui vous permet de mesurer la présence d'un leadership fort et grand. Alors j'aimerais dire ici, un grand leader ou le grand leadership n'est pas nécessairement question de popularité. Quelqu'un peut être populaire, mais pas être leader. La différence entre une personne populaire et un leader, c'est qu'une personne populaire est connue de beaucoup de gens, mais une personne leader est suivie par beaucoup de gens. Vous pouvez être populaire, très connu, et vous allez voir que même dans l'église, vous pouvez avoir des personnes qui sont très connues. Tout le monde dit, tu connais, je connais. Mais très peu de gens le suivent.
Vous pouvez avoir dans les quartiers ou même dans ce que vous connaissez, un pasteur très connu de beaucoup de gens. Comme par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs qui ils peuvent même devenir populaires sur les réseaux sociaux. Mais normalement, quand vous les voyez, il n'a que sa chair et la caméra. Et même les gens qui les suivent, il a seulement des astuces. Ça, c'est la popularité, mais ce n'est pas le leadership. Le leadership, ce sont les gens qui s'engagent à suivre la personne, pas à simplement l'écouter, mais à le suivre. Alors, le deuxième indice, justement, c'est le niveau d'engagement des suiveurs envers les leaders et l'organisation. Le niveau d'engagement des suiveurs envers les leaders ou l'organisation. C'est-à-dire, le niveau d'engagement, vous pouvez mettre aussi attachement. Un vrai leader a beaucoup de gens attachés à lui. Et à travers un vrai leader, beaucoup de gens s'attachent à l'organisation ou à l'église, à la cellule. Donc, par son influence, beaucoup de gens s'attachent. Et c'est ce qui fait que, beaucoup de fois, si vous enlevez un leader de quelque part, beaucoup de gens quittent aussi l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est influente. Évidemment, nous verrons comment on réussit le leadership. Donc, si vous êtes vraiment un vrai leader, il doit y avoir beaucoup de gens qui s'attachent à vous. Et si vous avez un leadership très fort à l'église, vous allez voir beaucoup de gens vont venir à l'église et s'attacher à l'église. Parce qu'il y a un leadership en présence. Le deuxième indicateur d'un vrai leadership, c'est après l'influence, maintenant c'est le modèle. Un vrai leader est celui qui est un modèle pour ses suiveurs. C'est celui qui est pris comme modèle pour ses suiveurs. Dans les textes que nous avons lus, Jésus a dit « Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Le vrai leader est l'incarnation de ce qu'il demande de faire. Le vrai leader est l'exemple de ce qu'il demande de faire. C'est pour ça que Jésus disait, suivez-moi. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc Christ a réussi son leadership de manière à ce que non seulement les premières personnes, les 12 premiers qu'il a enseignés, même dans la suite, les gens ont continué à faire quoi? À l'imiter. Et Paul, voulant établir son leadership, il dit, soyez mes imitateurs. Et il le dit aussi aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Le vrai leader ou le vrai leadership se fait voir par les modèles que les gens suivent. Les modèles que les gens suivent. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il parle à Timothée. Il dit, mais sois un modèle pour le fidèle. Sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Il exhorte aussi Tite
dans Tite 2, 6 à 7, il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et en donnant un enseignement pur, digne. Pierre de son côté, dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3, il dit, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Le vrai leader, c'est celui qui est pris comme modèle volontairement par les autres. Donc, quand il y a un leader quelque part, les gens commencent à l'imiter. Si vous êtes quelque part, vous voulez connaître qui est le leader, c'est la personne que les gens commencent à imiter, sans qu'ils puissent les obliger à le faire. Il ne demande pas, il ne dit pas faites ceci, faites cela comme moi nécessairement. Mais les gens sont contents de l'imiter. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les indices, si vous voulez mesurer un leadership, les indices, si vous voulez mesurer un leadership, vous allez les mesurer par, premièrement, la conformité de ce qu'il dit par rapport à ce qu'il fait lui-même. Ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et le deuxième indice pour mesurer le leadership de quelqu'un, c'est le nombre de personnes qui l'imitent. Combien font des choses comme lui? Vous savez que vous pouvez être à la tête quelque part, vous faites comme ça, tout le monde fait l'inverse. Vous n'êtes pas leader. Si vous allez dans une église où le pasteur prie en faisant comme ça la main, si c'est un leader, vous allez voir tout le monde commence à prier comme ça. Et vous pouvez aller dans des églises, et vous allez voir, par exemple, nous avions un leader ici. Il prêchait, quand il prêchait, c'était avec un accent louba. Tous ces pasteurs ont commencé à prêcher avec un accent louba, même ceux qui ne sont pas des louba. Donc il les prête, c'est ça les leaders. Donc il incarne un modèle pour les autres. Et tout le monde veut être comme lui, même dans la manière de s'habiller. Même, vous allez voir que quand vous avez affaire à un leader, vous allez voir même tout le monde veut se coiffer comme. Tout le monde veut parler comme lui. Si vous voulez savoir que vous êtes leader, regardez autour de vous combien de gens vous imitent. Et si vous voulez savoir que vous êtes un très bon leader, regardez combien les gens vous imitent, non pas dans des choses éphémères, mais dans des choses profondes. Parce qu'il y a des gens qui vous imitent dans des choses qui ne sont pas essentielles, mais dans des choses profondes. Comment il fait? Comment il est? Et dans des choses profondes qui contribuent à l'avancement de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans une église, vous ne dites pas au nom de... Mais tous ceux qui sont autour de vous, au nom de... C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui sont en train de suivre. Ah oui. Oh mais je vous dis, mesurez votre leadership par cela. Le troisième indicateur, c'est la communication. Le troisième indicateur, c'est la communication. Un leader est celui que les gens écoutent. Et vous pouvez être quelque part, quelqu'un occuper une position d'autorité ou un titre, mais les gens écoutent plus quelqu'un d'autre. C'est celui que les gens écoutent qui est le leader. Quand vous êtes quelque part, regardez seulement autour de vous. Hier, nous étions en train de parler avec un frère qui me faisait observer quelque chose de très fort. Vous pouvez voir même dans la salle de l'école maternelle. Quand madame parle, madame doit crier hey, « vous les amis, hey, je vous dis, hey, taisez-vous, tout ça ». Mais regardez à la récréation. Un des amis seulement de 3 ans ou de 4 ans,
quand il dit aux amis, allons-y comme ça, tout le monde le suit. Ah, tout le monde le suit. Il l'écoute. L'ami là est plus leader que la dame. Très peu de gens. Et c'est comme ça. Et il y a des gens, mettez-les dans une position. D'ailleurs, vous avez créé des chômeurs. D'abord, lui-même, il est chômeur. Et puis, puisque vous lui avez donné la position, c'est que la personne qui devait être là est maintenant au chômage. Il y a des gens, mettez-les à parler, mettez-les dans une position, ils peuvent parler comme les gens ne l'écoutent pas. Et dès que les gens ne vous écoutent pas, vous pouvez dire, oubliez votre leadership. Et c'est pour ça que si vous voulez avoir les indices pour mesurer les leaderships de quelqu'un, voyez d'abord les sentiments que les gens ont quand la personne parle. Quand la personne parle et que les gens sont attirés pour l'écouter, c'est un vrai leader. Ils sont comme ceux qui disaient à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et vous saurez que vous êtes leader quand les gens aiment vous écouter. Mais quand vous êtes en train de parler et que les gens sont en train de trouver que c'est ennuyant, c'est bizarre, c'est tout ça, vous n'êtes pas un leader. C'est un indice. Le nombre de personnes, d'abord les sentiments des personnes qui vous écoutent, et deuxièmement, le nombre de personnes qui vous écoutent et qui vous comprennent. Le nombre de personnes qui vous écoutent et qui vous comprennent. Ma prière est que ces trois indicateurs puissent être palpables dans la vie de quelqu'un. L'influence, les modèles et puis la communication. Élevons nos voix et prenons quelques minutes pour prier le Seigneur. Élevons nos voix et prenons quelques minutes pour prier pour notre leadership. Élevons nos voix et prenons quelques minutes pour prier pour notre leadership. Pour ces trois choses, l'influence, le modèle et la communication. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Oh notre Dieu, nous sommes en train de prier conformément à la parole que nous venons d'écouter. Que Dieu nous donne d'être des modèles. Que Dieu nous donne d'être des leaders influents, des leaders modèles, des leaders qui savent communiquer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi pour être des leaders efficaces. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Aide-nous. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Selon la parole que tu viens d'écouter, à être un leader influent, à avoir une influence positive, à avoir un impact positif sur les gens que tu diriges, sur les personnes que tu conduis. Oh, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Jésus de t'aider d'être modèle dans la parole, modèle dans ta manière de te comporter, modèle dans la manière de faire les choses, et que tu impactes les gens pour la vie, non pas de manière éphémère. Tu vas prier le Seigneur. Oh Ramaya Baraba, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin d'être influencés, Seigneur, par toi, Éternel, afin que nous soyons des personnes influentes. Oh Dieu, Seigneur notre Père, nous avons besoin, Éternel, Dieu Tout-Puissant, d'être impactés par toi, d'être des modèles, oh Dieu, pour les gens que tu mets autour de nous. Seigneur éternel, que tu sois une personne influente dans l'église, en bien. Oh notre Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois en train de prier, sois en train de prier. Si tu n'as pas quelque chose qui te dérange dans ton corps, tu vas te lever, tu vas prier. Nous sommes tous en prière. Tu te mets debout, tu pries. Oh notre Dieu, oh notre roi,
Demande à ce que tu sois quelqu'un qui sait communiquer. Seigneur, nous avons besoin d'avoir ces 3 indicateurs dans nos vies. Seigneur éternel, l'influence, les modèles, la communication. Jésus, nous en avons besoin. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Koreme sandarabaye. Shemarabayo barabasaya. Oh notre Père, oh notre Dieu, Seigneur Jésus, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à avoir de l'influence éternelle, une influence positive, une influence qui vient de toi. Seigneur, aide-moi à être un modèle, Seigneur, dans mon caractère, dans ma manière de me comporter, dans ma manière de parler. Seigneur Jésus, aide-moi. Tu élèves ta voix, tu pries dans ma façon de communiquer. Oh notre Père, oh notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous continuons dans la prière, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Nous allons lire un passage dans la Bible. Vous avez retenu les 3 indicateurs pour être un bon leader. Lequel? L'influence, le modèle, la communication. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Nous allons prier conformément à ces 3 indicateurs que nous venons d'écouter. Avoir de l'influence, être modèle et savoir communiquer, avoir la communication. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas oublier les enseignements que Dieu nous donne par son serviteur, mais au contraire de le mettre en pratique afin de réussir dans le ministère et le leadership. Amen. Tu vas prier le Seigneur que Dieu te donne de ne pas oublier ces 3 indicateurs. Il a dit qu'il y en a 10, il va nous donner les autres. Mais en attendant que le 3 ici, que toi tu les gardes, que tu aies de l'influence, que tu sois un modèle en parole, un modèle dans le caractère, un modèle dans tout ce que tu fais, et que tu saches comment communiquer là où tu es placé comme leader, et que le Seigneur t'aide. Tu vas élever ta voix à ne pas oublier ces choses. Oh Seigneur, aide-nous Dieu. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, oh notre Dieu. Nous voulons garder ces choses en nous. Seigneur, partout, 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 partout. Oh Seigneur, partout, éternel. Donne-nous, Seigneur, d'être, Seigneur, des leaders influents dans ton église, là où tu nous as placés. Seigneur Dieu, dans le département, dans les cellules, dans les centres des disciples en mission. Seigneur, partout tu nous envoies, partout tu nous accordes, éternel, la grâce d'être des leaders. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Jésus, à voir, éternel, ces 3 indicateurs en nous. Seigneur, d'avoir l'influence, oh notre Père, d'avoir, Seigneur éternel, Dieu des armées, l'art de la communication, oh notre Père, d'être des modèles, oh Jésus, et surtout, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oubliés, afin que nous ayons de l'influence éternelle, afin que nous ayons un leadership qui te glorifie là où tu nous as placés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Nous continuons avec notre partage. Prenez place s'il vous plaît. Nous continuons avec notre partage sur les indicateurs d'un vrai leadership. Des choses, des éléments qui nous montrent que nous sommes en face d'un leader ou d'un vrai leadership. Nous avons parlé des premiers indicateurs qui est l'influence. Deuxième, le modèle. Troisième indicateur, nous avons parlé de la communication. Et quatrième indicateur, c'est la vision. La vision. Un bon leader
Et celui qui sait où il va, mais il peut aussi inspirer les autres à l'accompagner. Un bon leader sait où il va, mais il est capable d'inspirer les autres à l'accompagner. Vous n'êtes pas un leader si vous n'avez pas la vision du futur de l'organisation et des gens qui vous entourent. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Un leader, c'est là où il conduit les hommes à devenir. Il sait là où il conduit les hommes à devenir. Et là où il veut que l'organisation arrive. Quand je suis à la tête de l'église, comme moi je suis à la tête de cette église, je suis à la tête du mouvement des disciples en mission, je suis à la tête de tout ce que vous pouvez nommer dans mes responsabilités. Si je suis un leader, vous allez les voir par là où je veux amener les gens. Et qu'est-ce que je veux que les gens deviennent? Et si je suis leader, c'est que les gens m'accompagnent là où je suis en train de vouloir partir. Jésus a clairement dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous avez aujourd'hui des gens, quand vous lui demandez, tu es qui? Non, je suis leader de cellule. Mais leader de cellule pour que la cellule devienne quoi? Il ne sait pas. Leader de la cellule pour que les gens qui viennent à la cellule deviennent quoi? Je ne sais pas. Je suis, oh mais tu es qui? Je suis berger de tel centre de disciples à mission. Mais pour que ce centre devienne quoi? D'abord, il ne sait pas. Pour que les gens dans les centres deviennent qui? Vous pouvez rester, si là où vous êtes entre les mains de quelqu'un qui n'est pas un leader, donc vous allez rester les mêmes année après année. Vous allez rester les mêmes. Parce que d'abord, lui-même ne sait même pas ce que vous devez devenir et ce que doit devenir aussi l'organisation. C'est ça. Quand il y a un leader. Mais quand il y a un leader, on sait. Donnez même un département de l'église à un leader, il vous dira ce qu'il veut que le département devienne et ce que les membres du département deviennent. Il a cette vision et tout le monde le sait. Et c'est ce qui fait que les gens autour d'un leader savent où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Vous savez les amis, c'est à tous les niveaux. Si vous n'êtes pas autour d'un leader, dans les protocoles par exemple, vous n'êtes pas autour d'un leader, vous saurez seulement ce que vous faites, mais pas ce que vous allez devenir. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous gère, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Et vous ne savez même pas ce qui va devenir l'équipe, l'organisation. L'absence de vision est un indicateur que vous n'êtes pas en face d'un leader. L'indice, si vous voulez mesurer le leadership, voyez la clarté de la vision de la personne. La clarté de la vision de la personne. Voyez, est-ce que c'est clair? Ça, c'est de 1. Et un autre indice, si vous voulez mesurer le leadership de quelqu'un, c'est regarder la compréhension et l'engagement des suiveurs vers les objectifs ou la vision. La compréhension et l'engagement des suiveurs vers l'objectif. Donc, ça dit, les membres, donc, si vous êtes pasteur et que vous êtes leader, les membres de votre église savent qu'est-ce que vous cherchez. Et ils comprennent ça. Ils comprennent.
Mais sinon, ils peuvent juste comprendre ce qu'ils doivent faire. Mais ils ne comprennent pas où vous allez. Ça, vous n'êtes pas un leader. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Vous êtes un manager, vous êtes un gestionnaire, mais vous n'êtes pas un leader. Où est-ce que nous allons? Vous dirigez des groupes qui sont censés croître et se multiplier. Mais les gens qui sont là ne savent même pas que ces groupes sont censés croître et multiplier. Amen. Quand vous êtes par exemple un leader, je donne un exemple. Si vous êtes un leader dans l'intercession, les gens qui sont sous vous vont savoir que comment ils vont devenir, comment? Qui peut répondre à ça? Comment ils vont devenir comment? Comment ils vont devenir meilleurs leaders, meilleurs intercesseurs, pardon. Comment ils vont devenir meilleurs intercesseurs? Quand vous avez en face de vous un leader dans l'intercession, vous n'allez pas seulement intercéder, mais vous allez devenir meilleur intercesseur et vous allez devenir leader d'intercession. Pourquoi? Parce que vous avez une vision. Hélas, vous allez voir les gens qui sont en train de travailler, et malheureusement, ils occupent des positions. Et on leur a donné des titres. Et on leur a donné les titres de superviseurs. Donc, ils sont seulement en train de superviser. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez devenir sous eux. Vous savez pourquoi beaucoup de gens s'attachent au leader? C'est parce qu'ils croient à sa vision. À sa vision sur eux et à sa vision sur ce que l'organisation va devenir. C'est pour ça que beaucoup de gens s'attachent. Et n'oubliez pas, les gens ne sont pas prêts à s'attacher à quelqu'un qui représente simplement la routine. Les gens ne sont pas prêts à s'attacher à quelqu'un qui représente quoi? La routine. Si être autour de vous, cela nous convainc que nous ferons la même chose, et nous resterons les mêmes personnes, les gens ne seront pas prêts à s'attacher à vous. Si être autour de vous, personne n'imagine un futur ou le futur qu'il sera ou que nous serons ensemble, très peu de gens vont vous suivre. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de défections dans les troupes quand vous êtes un dirigeant, parce que surtout les gens qui veulent avancer ne s'attacheront pas à vous parce que vous n'avancez pas. Et vous ne leur montrez pas où est-ce que nous allons. Amen. Mais je prie que toi, tu sois un vrai leader. J'espère que ton amen est sincère et véritable. Le 5e indicateur d'un vrai leadership, c'est la décision. La décision. Un vrai leader est celui qui propose aux gens des choix à faire. Un vrai leader est celui qui propose aux gens des choix à faire et qui conduit les gens à choisir dans une certaine direction. Il conduit les gens à choisir dans une certaine direction, à décider d'une certaine manière. Nous avons vu Jésus, il a dit à ses disciples, suivez-moi. Il a dit à ces gens, suivez-moi. Et ils ont décidé. Si vous voulez savoir que vous avez en face un leader, c'est celui qui propose des choix aux gens et les gens les suivent. Là où il y a le leadership, les décisions, les instructions sont suivies. Là où il y a le leadership, les instructions sont suivies. Et les instructions sont suivies sans contrainte, mais avec plaisir. Là où il y a le leadership, les décisions sont respectées. Les décisions sont respectées et la direction est observée.
Quand le leader dit nous allons comme ça, tout le monde part comme ça. Et vous saurez que là, il y a un leadership. Amen. Nous avons lu ça dans Matthieu chapitre 4, où Jésus dit, suivez-moi. Et ils ont tout laissé. Ils ont commencé à les suivre. J'ai pris que le Seigneur fasse de quelqu'un ici un vrai leader. Là où la personne qui est dans la position d'autorité parle, mais personne ne fait cas, c'est qu'il n'y a pas un leadership. Et vous n'êtes pas leader de celui qui ne respecte pas vos choix, vos instructions ou vos décisions. Vous n'êtes pas son leader. Vous n'êtes pas son leader. Il travaille peut-être avec vous, mais vous n'êtes pas son leader. Quels sont les indices qui peuvent te permettre de savoir que tu as un leadership ou tu es en face d'un leader? Premièrement, c'est le respect des suiveurs envers la personne. Le respect des suiveurs envers la personne. Deuxièmement, c'est la soumission. La soumission des suiveurs. Et troisièmement, c'est l'acceptation des décisions, l'acceptation volontaire des décisions. Donc, quand un leader parle, vous voyez que les gens acceptent cela volontairement. Quand vous dites aux gens que généralement nous prions quel jour de la semaine? Mercredi et vendredi. Par exemple, nous ici nous prions. Mais quand vous êtes un leader, vous venez, vous dites, on va prier cette fois-ci jeudi. Les gens font quoi? Ils suivent. C'est toi qui as décidé, tu dis, j'ai choisi comme ça. Mais quand vous n'êtes pas un leader, c'est passé. Tout va commencer d'abord par débat et délibération. On commence d'abord débat, délibération. Qui parle? Mais quand les gens acceptent avec joie vos orientations, vos choix et vos décisions, ils acceptent ça volontairement. Vous êtes un leader. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu, même pas dans les lives comme ça, dans la télé, même des groupes de bandes, des bandits, quand ils vont comme ça pour opérer, il suffit seulement que quelqu'un parmi eux qui est un leader, il dit non, je trouve qu'ici il y a un danger, on va contourner comme ça. Si c'est un leader, tout le monde va contourner. Mais quelqu'un d'autre peut parler, il dit, oh, toi, pourquoi on doit faire? Lui là, c'est pas lui le leader. Mais le leader est celui quand il dit non, on part comme ça, tout le monde part. Est-ce que vous comprenez? Le coach peut dire, oh non, on va jouer à la défensive, tout ça, mais vous êtes sur le terrain, un joueur de football en train de jouer, lui il dit que non, nous devons aller comme ça. Et puis tu vois, on oublie même les instructions du coach. C'est celui-là le leader. Quand vous êtes dans une église, vous êtes dans une cellule, vous êtes à quoi? Toi tu dis quelque chose, mais quelqu'un d'autre dit, et les gens suivent, c'est celui-là le leader. C'est pas toi le leader. C'est pour ça que vous allez voir, même dans certaines églises, vous allez voir que c'est un des membres du comité qui est leader, mais pas le pasteur lui-même. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Et vous pouvez être même dans une cellule. Vous êtes dans une cellule. C'est vous qu'on appelle leader, entre guillemets, on appelle leader. Mais dès que tu dis quelque chose, on ne fait pas. Mais il y a quelqu'un qui est là. Lui, quand il dit la chose, on fait. Vous avez en face un leadership. Mais lorsque vous êtes dans un groupe, dans un département, et que chaque fois que vous dites quelque chose, vous êtes toujours contesté. Donc sachez qu'il y a quelque part un problème dans votre leadership. Que Dieu accorde la grâce à quelqu'un de devenir un vrai leader.
Amen. C'est pour cela que le leadership est une bonne chose, mais c'est le leadership aussi une chose très délicate. Si vous avez affaire à un bon leader, il influence les gens dans les bonnes décisions. Si vous avez affaire à un mauvais leader, il influence les gens dans les mauvaises décisions. Qui a déjà rencontré quelqu'un à l'église? Il n'est ni responsable, ni quoi que ce soit. Mais la personne, quand il dit aux gens, aujourd'hui, on ne va pas venir au culte. Certains ne viennent pas. Qui a déjà rencontré ça? Celui-là, c'est un leader. Et il y a des gens, vous pouvez venir à l'église. Lui, il se met dehors. Il est en train de causer. Et certains même qui sont des ouvriers, au lieu d'entrer au culte, ils sont en train de les suivre. Donc lui, il décide de faire ça. Les gens le suivent. Mais d'autres, si tu es leader, c'est ce que toi tu dis qui va s'accomplir. Je vois quelqu'un avoir la grâce du leadership. Pas seulement être un responsable, mais être un leader. C'est qui cette personne qui donne les meilleurs amen? Ou quand tu dis les choses, les gens l'exécutent avec empressement, mais volontairement. Vous savez, si vous n'êtes pas, vous êtes un pasteur, vous êtes un responsable, vous n'êtes pas un leader, on va les voir par votre manière de vous fatiguer. Et tu vas même commencer à dire, j'ai déjà parlé et je suis fatigué. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont toujours comme ça. Je vous ai déjà dit. Et un leadership fort, on le voit par la force dans les décisions. Et dans la manière dont s'exécutent ces décisions. Déjà, si tu n'es pas un leader qui décide, tu n'es pas un leader. Un responsable qui ne sait pas prendre des décisions, tu n'es pas un leader. Amen. Et amen. Waouh. Amen. Est-ce que quelqu'un a la grâce de comprendre ces choses? Je prie que ce que tu comprends fasse partie de ta vie à partir d'aujourd'hui. 6e indicateur du leadership, c'est l'esprit d'équipe. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'esprit d'équipe. Vous avez affaire à un leader quand vous voyez une personne incarner l'esprit d'équipe. Ça veut dire quoi? C'est une personne, premièrement, qui ne veut pas être seule. C'est une personne qui ne veut pas travailler seul, être seul, travailler seul et réussir seul. C'est une personne qui ne veut pas être seule, qui ne veut pas travailler seul et qui ne veut pas réussir seul. Jésus est venu pour annoncer l'évangile et il dit, suivez-moi, je veux être avec vous. Suivez-moi. Les gens qui aiment travailler seuls ne sont pas des bons leaders, des vrais leaders. Les gens qui méprisent l'apport des autres ne sont pas les leaders. Les gens qui méprisent l'apport des autres dans le travail ne sont pas les leaders. Mais les leaders, non seulement ils veulent travailler et réussir avec les autres, mais ils font aussi travailler les autres ensemble. Un leader, c'est celui qui fait travailler les autres ensemble. Donc un bon leader est celui qui sait constituer une équipe autour de lui. La différence entre un groupe et une équipe, c'est que dans un groupe, chacun travaille pour ses intérêts. Dans une équipe, chacun travaille pour un seul intérêt, un seul objectif. Vous êtes dans un groupe, dans une église ou dans un département, dans une cellule, dans un centre. Si c'est une équipe, c'est que tout le monde travaille pour un seul objectif. Si c'est un groupe, tout le monde vient avec ses objectifs.
Et le vrai leader, c'est celui qui sait bâtir une équipe. C'est-à-dire, tout le monde travaille dans un seul objectif. Et c'est là où on a fait la différence dans le leadership entre l'homme orchestre et le chef d'orchestre. Entre l'homme orchestre et le chef d'orchestre. L'homme orchestre, c'est celui qui fait tout seul. Il joue la guitare, il joue le piano, il joue encore quoi? La batterie. C'est lui-même qui chante la voix soprano, c'est lui-même qui chante aussi la voix ténor et tout ça. Alors maintenant, on va essayer de jouer ça au même moment. Allons-y, go! Mais je vais vous dire, vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre à se réaliser. Mais l'homme orchestre, c'est celui qui arrive au lieu de la cellule, c'est lui-même qui arrange les chaises. C'est lui-même qui appelle tout le monde. C'est lui-même qui commence la modération. C'est lui-même qui dirige tous les points de prière. C'est lui-même qui prêche. C'est lui-même qui prend les offrandes. C'est lui-même qui compte les offrandes. C'est lui-même qui clôture les cultes. Et c'est lui-même qui dit au revoir à tout le monde. Et il aime comme ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment comme ça là. Donc, c'est lui-même. Depuis il avait commencé à donner les affermissements. C'est lui seul qui donne les affermissements. Jusqu'à ce que Jésus viendra, ça sera lui seul. Personne d'autre. Il n'a pas... Au fait, il aime... C'est lui qui... Ça, ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader. Le leader, c'est celui qui veut être avec les autres, il veut travailler avec les autres et il veut réussir avec les autres. Et même quand il a réussi, il partage la gloire avec tout le monde. Amen. Et c'est pour ça que l'un des indices, si vous voulez mesurer que vous êtes en face d'un leader et d'un leadership, regardez les degrés d'implication du responsable par rapport aux autres. Si vous êtes quelque part où c'est le numéro 1 qui fait le plus gros du travail, vous n'avez pas affaire à un leader. C'est lui qui fait le plus gros du travail. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce qui a fait que, nous allons le voir, c'est ce qui a fait qu'il y a des gens, waouh, ne vous en faites pas. Donnez-lui seulement une cellule, c'est lui qui va... Et, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il fait tout seul. Surtout dans les cellules, ça c'est... Il y a beaucoup de champions dans ça. Et vous allez voir, et même certaines fois dans certains centres de disciples, vous allez voir modérateur, la même personne, exhortation, la même personne. Et ça, ce n'est pas un jour. C'est presque à vie. Ça, ce n'est pas un leader. Amen. Wow. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu travailles avec tout le monde que nécessairement tu es leader. Nous allons voir d'autres indicateurs. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec tout le monde, mais finalement tout le monde ne fait rien. Amen. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et si vous voulez voir que vous êtes en face d'un leader, il n'y a pas que les degrés d'engagement du leader et des suiveurs qu'il faut voir, mais il faut voir aussi la qualité des relations et des collaborations entre les leaders et les suiveurs. La qualité des relations et des collaborations. Un vrai leader entretient toujours de bonnes relations avec ses gens. Et si vous avez affaire à un leader, vous verrez qu'il est ami des gens qu'il dirige. Et les gens sont contents. Ils ont de bonnes relations. Et la collaboration est très bien. Mais il faut ajouter la qualité de quoi? Relation, collaboration et complémentarité.
complémentarité entre les leaders et les suiveurs, mais aussi, il faut regarder la qualité des relations, collaboration et complémentarité entre les suiveurs. Vous saurez que là, vous avez affaire à un leader. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu mettre les gens ensemble et que les gens commencent à collaborer entre eux. Parce qu'il y a des leaders, il y a des personnes qui ne sont pas des leaders nécessaires. Donc la relation, c'est seulement entre lui et vous, mais pas entre vous. Quelque part, il y a un handicap. Je répète, frères et sœurs, que ces indicateurs sont les choses qui montrent que vous avez affaire à un leader ou un leadership. Mais ce sont aussi des choses qui permettent à chacun de s'évaluer dans son leadership. Mais aussi des choses qui donnent à chacun les tableaux pour travailler dans les processus de développement de son leadership. Donc chaque indicateur est le signe où tu dois travailler pour devenir meilleur leader. À la fin de ce test, j'aimerais que chacun pousse ce côté sur les 10 indicateurs, il se donne combien dans son leadership. Et vous allez me les remettre avec votre nom. Et je saurai que chacun a ses côtés. Moi, par exemple, pour l'influence, ok, 100%. Les modèles, je suis vraiment les modèles. La communication, c'est parfait. La vision. L'esprit d'équipe. Si vous êtes en face d'un leader, vous sentirez ces choses-là, la collaboration, la complémentarité. C'est quelqu'un qui aime faire participer les autres. Et quand vous avez affaire à un dirigeant, c'est quelqu'un qui veut faire tout seul. Et quelqu'un qui veut dicter tout à faire. Je vois quelqu'un devenir un vrai leader. Amen. Septième indicateur, c'est la mobilisation. La mobilisation, c'est la capacité que quelqu'un a de mettre les gens en action. La capacité de mettre les gens en action. Donc, quand vous avez affaire à un leader, vous voyez, c'est quelqu'un qui pousse les autres et qui amène les autres en action. Dans Marc chapitre 4, on nous dit que Jésus avait appelé les disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Amen. Marc 3, 14. Jésus, il établit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Et dans Matthieu chapitre 28, nous voyons, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et les disciples sont partis. Amen. Donc, vous avez affaire à un leader quand la personne dit, lèvons-nous, tout le monde se lève. Quand la personne dit, lèvons-nous, tout le monde se lève. Ou bien, allez, tout le monde part. Mais il y a des gens, même quand vous êtes autour de lui, non seulement les gens qui sont autour de lui sont même démotivés à l'action. Mais quand les gens qui sont tout autour de quelqu'un sont motivés à l'action et s'engagent à l'action, là vous avez affaire à un leader. Amen. Je vois quelqu'un montrer ses traits, cette indication de manière terrible. 8e indicateur, c'est la restauration. La restauration. J'allais parler de la restauration ou la fortification. La restauration ou la fortification. C'est-à-dire, quand vous êtes en face d'un leader, la restauration ou la fortification, un vrai leader est celui qui prend les faibles pour les rendre forts.
Un vrai leader est celui qui prend les faibles pour les rendre forts. Et vous avez affaire à un leader quand vous voyez quelqu'un qui ne méprise pas les faibles. Au contraire, il découvre les potentiels dans les faibles. Il découvre les potentiels dans les faibles et il voit les moyens de travailler leurs faiblesses. Quand Jésus a pris les disciples, c'était des gens sans instruction et qui n'étaient que des pêcheurs de poissons. Mais lui en a fait des pêcheurs d'hommes. Oh, que la grâce te soit accordée de ne jamais mépriser les faibles. Il y a des gens qui ont l'art d'écarter à premier coup les faibles. Dès que tu es faible, on t'écarte. Mais vous verrez que les vrais leaders sont suivis même par des gens bizarres. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les faibles. Et dans Ézéchiel chapitre 34, verset 4, Dieu fait une remarque aux responsables qu'il avait établis. Il dit, Ézéchiel chapitre 34, verset 4, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Un vrai leader travaille toujours pour que les faibles deviennent forts. Et, écoutez s'il vous plaît, un vrai leader n'est jamais content du départ des gens de son équipe. Un vrai. C'est pour ça que Jésus a dit à la fin, je n'ai perdu aucun, sauf celui-ci. Il travaille. Regardez les gens à qui Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y avait Pierre. Et Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Mais Jésus a fait quoi? Il a prié pour lui. Il dit, j'ai prié pour vous. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je vois quelqu'un montrer le leadership par sa capacité de porter même le faible. Amen. Nous avons vu combien d'indicateurs jusqu'à maintenant? 8. Combien de gens sous votre leadership peuvent dire, c'est cet homme, grâce à lui, sinon j'allais rester en chemin? Avec un leader, on ne laisse jamais quelqu'un en chemin. On continue à traîner les gens. 9e indicateur, c'est la reproduction. La reproduction. J'ai dit quoi? La reproduction. Si vous êtes leader, vous reproduisez d'autres leaders. Ça veut dire simplement que lorsque quelque part quelqu'un est leader, vous allez voir l'émergence et le développement de beaucoup d'autres leaders. Mais si vous voyez quelqu'un qui est en train de diriger et que toujours c'est seulement lui, vous n'avez pas affaire à un leader. Il y a des gens qui ont fait 20 ans en tant que pasteur, mais il n'y a personne qui peut dire je suis devenu pasteur par lui. Jésus avait dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si vous êtes leader, on les reconnaîtra par quoi? Par vos fruits. Et chacun se reproduit selon son espèce. Chacun se reproduit selon... On reconnaît l'arbre par quoi?
par son fruit. Et chacun se reproduit selon son espèce. On reconnaîtra que vous êtes leader par votre fruit. Et quel fruit? Le leader. Je vois quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons voir de ta vie, c'est le leadership. Et un leader qui reproduit quoi? Le leader. Amen. Combien de gens sont devenus leaders par toi? Non, je ne dis pas combien de gens sont venus t'accompagner à cette réunion de leadership. Parce qu'il y en a qui ont dit non, allons accompagner pour que l'on voie que moi aussi j'ai des leaders. Mais en fait, ce ne sont pas des leaders, ce sont des suiveurs. Je sais ça. Il y en a d'autres qui ont appelé, moi je coordonne tel secteur, j'ai six responsables des cellules, venez à la réunion des leaders. Mais tu n'as pas appelé les leaders, tu as appelé les responsables des cellules. Ce ne sont pas des leaders. Moi-même, j'ai appelé beaucoup de responsables des centres, mais est-ce que ce sont les leaders? Il y a même des pasteurs que j'ai invités qui sont ici, mais est-ce que ce sont les leaders? Aide-moi à regarder ton voisin à côté, est-ce que tu es leader? Non, demande-lui et puis écoute sa réponse. Il y a des gens, quand vous lui donnez même un département, waouh! Tout ce qu'il va mettre à la tête les gens pour travailler avec lui, non pas des leaders, mais des administrateurs, des gestionnaires. Des gens, non, toi tu vas m'aider à contrôler tel, mais pas un leader. De manière à ce que quand lui-même n'est pas là, rien ne marche. La fois passée, nous avons vu que tout dépend du leadership. Est-ce que vous reconnaissez le leadership là où vous êtes? Vous savez, le leadership est comme la beauté. Si on vous demande de définir ça, vous aurez du mal à définir. Mais si vous voyez la beauté, vous reconnaissez. Si on vous demande de définir le leadership, vous pouvez avoir du mal à définir c'est quoi le leadership. Mais quand il y a le leadership, vous voyez ça. C'est un peu comme l'amour. Quand on vous demande de définir un peu l'amour, véritablement l'amour, tu vas dire non, c'est qu'un homme. Mais quand il y a l'amour, tu dis ici il y a l'amour. Quand il y a le leadership, il y a le leadership. Et parmi les choses qui montrent qu'il y a le leadership, c'est l'émergence des leaders. Et vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un leader qui reproduit des leaders quand la chose que vous dirigez ne grandit pas. Nous allons le voir. Parce que la multiplication des leaders implique automatiquement la croissance de l'organisation. Ça implique automatiquement la croissance de l'organisation. Effectivement, c'est parce que vous êtes un berger qui n'est pas leader que votre cellule ne se multipliera jamais. Mais ce n'est plus votre cas à partir d'aujourd'hui. J'aimerais aller dans les derniers indicateurs parce que vous commencez à suivre d'une certaine manière. Mais avant que je n'aille là-bas, Paul disait qu'est-ce qu'on a remarqué au sujet de Pierre et de Jean. Dans Actes chapitre 4, verset 13, on nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand vous êtes un vrai leader, les leaders qui sont reproduits parmi vous, on les reconnaîtra simplement parce qu'ils ont été avec vous. C'est leur attachement à toi. On dira non. Telle personne, aïe, non. On les reconnaît pour avoir été avec tel. Si vous êtes par exemple un vrai leader dans les centres, on sera étonné. Mais ces frères ici, waouh, on dira non, il était dans tel centre où il y avait telle personne. C'est ça un leader. Et le souci d'un vrai leader se fait voir par ce que
Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, j'appelle ça 222, 2 Timothée 2:2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, enseigne-les à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de les enseigner aux autres. C'est ça un vrai leader. Et Jésus lui-même disait dans Luc chapitre 6, verset 40, tout disciple accompli sera comme son maître. Tu es fier parce que jusqu'aujourd'hui, c'est seulement toi qui fais les choses comme tu les fais. Ce n'est pas possible. Quand est-ce que tu auras des gens qui font la même chose que toi? La même chose. Un vrai leader, c'est celui qui amène les gens à faire la même chose que lui. Et plus il se multiplie. Si vous voulez voir là où il y a un vrai leader, voyez les nombres. L'indice, c'est simplement le nombre de leaders autour de lui. Et le vrai leader n'est pas celui qui a beaucoup de suiveurs, mais qui a beaucoup de leaders qui le suivent. Amen. L'évaluation du leadership, des hauts degrés de leadership, ce n'est pas par le nombre de suiveurs, mais par le nombre de leaders suiveurs. Amen. 10e indicateur du leadership, c'est les changements. J'ai dit quoi? Notez que les gens changent, l'organisation change, les structures changent et les résultats changent là où il y a un leader. Les gens changent. J'ai dit quoi encore? L'organisation change. Et puis quoi encore? Les structures changent. Et quoi encore? Les résultats changent là où il y a un leader. La différence entre un leader et un manager ou un gestionnaire se fait voir par le fait qu'un gestionnaire gère. Quand vous lui donnez par exemple le département, donc il est en train de gérer. Il supervise, il gère, mais rien ne change. Ce n'est pas un leader. Et les gens qui sont sous lui ne changent pas. La structure ne change pas. Les résultats ne changent pas. C'est la même chose. Mais mettez en place un leader. Vous verrez que les choses commencent à bouger. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Si, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il croit? Il est un leader ou bien? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la réponse? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Quelle est la réponse? Par rapport à ça, c'est un leader ou bien c'est un gestionnaire? Par rapport aux choses dans la vie, écoutez, il y a des gens qui observent les choses qui existent. Il y en a qui gèrent les choses qui existent. Mais il y en a qui changent les choses qui existent. Et les leaders, ce sont ceux qui changent. Il y en a qui changent les choses qui existent. Les choses ne restent jamais les mêmes là où il y a un leader. Là où il y a un leader, les résultats se font voir. Et même pas seulement le résultat, mais là où il y a un leader, il y a croissance des résultats. Là où il y a un manager, on peut garder les mêmes résultats. Par exemple, il y a certains moniteurs et monitrices, ils ne sont pas des leaders. Donc,
les mêmes enfants qui gèrent là, ils attendent seulement que les autres mettent au monde pour qu'on leur donne encore les autres enfants. Mais ils sont incapables de multiplier leurs salles. Ce sont des simples gestionnaires des salles de l'école de dimanche. Il y en a qui ont des départements où, si vous ne lui envoyez pas des gens, c'est fini. De toutes les façons, la mort va l'aider à devenir un moins dirigeant. Parce que plus les gens de son département seront en train de mourir, et plus lui aussi il va disparaître en tant que responsable. C'est pas vrai? Il n'y a pas croissance des résultats. Une église qui ne change pas. Un centre qui ne change pas. Une cellule qui ne change pas. Il y a un problème. Il y a un problème de quoi? Simplement, il y a soit une maladie dans le leadership, soit absence de leadership. Soit il y a une maladie dans le leadership, soit il y a quoi? Absence de leadership. Est-ce que vous savez que tout ce qui est en bonne santé croît? Tout ce qui est vivant et en bonne santé croît. Et tout ce qui ne croit pas montre les signes de maladie et prédit la mort. Tout ce qui ne croit pas fait quoi? Montre des signes d'anomalie ou de maladie et puis prédit quoi? La mort. Tout ça ne va pas. Donc quand tu es à la charge d'un département qui ne croit pas, tu es à la charge d'une cellule, d'un centre qui ne croit pas, tu es en train de montrer les signes de maladie. Et quelle est la prophétie que tu nous donnes? C'est la mort de cette histoire. C'est juste une question de temps. Mais rien ne mourra entre les mains de quelqu'un ici. Non, je disais que rien ne mourra entre les mains de quelqu'un. Oh, au contraire, tout sera en train de croître. C'est la raison pour laquelle cette parole t'a été envoyée. Et là où il y a un leader, il y a l'assurance de la survie et la croissance même de l'organisation. On voit, on sent, on voit, oh non, ici les choses vont continuer. À cause des changements qu'apporte toujours le leader. Il assure même la relève et la continuité de l'organisation. Amen. Je voudrais terminer ce message avant que nous puissions prier en vous disant quelque chose de très extraordinaire. Quand vous lisez dans Proverbes chapitre 22, verset 29, on nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. La récompense d'un travail bien fait n'est pas seulement plus du travail, mais la récompense d'un travail bien fait, c'est le positionnement auprès des grands. C'est le positionnement auprès des grands. Beaucoup de gens, quand tu réussis dans les ministères et le leadership, plus tu réussis dans le leadership et les ministères, plus tu seras positionné haut. Et moins tu réussis, plus tu seras attaché aux gens de rien, aux gens sans valeur. Ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse t'accorder l'habileté et la réussite dans ce que tu fais. On ne te prendra jamais pour te mettre avec des grands quand tu ne réussis pas à faire très bien ce qu'on te demande de faire. Mais ma prière pour aujourd'hui, c'est que Dieu accorde à chaque personne qui est venue ici la réussite dans le leadership pour
continuer à être positionné plus haut. Père, accorde cette grâce à ton enfant. Élève ta voix et fais la prière toi-même. Élève ta voix et fais la prière toi-même. Élève ta voix et fais la prière toi-même. Fais la prière toi-même. Fais la prière. Waouh! C'est comme ça que tu pries de manière fervente? Est-ce comme ça que tu pries de manière fervente? Est-ce de cette manière que tu pries de manière fervente? Oh, que le Seigneur t'accorde la grâce d'incarner le leadership. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être un leader, d'incarner le leadership. Le Seigneur t'accorde la grâce d'être un leader et d'incarner le leadership. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, le Seigneur t'accorde la grâce d'incarner le leadership, d'être un leader et d'incarner le leadership en ta présence, là où tu es. Que les gens voient un leader. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore la position. Peut-être que tu n'as pas encore les titres, mais que tu aies le leadership. Que tu aies le leadership. Que tu aies le leadership. Tu n'as peut-être pas la position. Tu n'as peut-être pas la position. Tu n'as peut-être pas le titre, mais que tu aies le leadership. Et que Dieu te qualifie dans le leadership. Oh, prie pour la grâce que les 10 indicateurs soient visibles dans ta vie. À travers ta vie, que les 10 indicateurs soient visibles. L'influence, le modèle, la communication, la vision, l'esprit d'équipe. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Pour votre réussite dans le ministère et dans le leadership, je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés. Pour votre réussite dans le ministère et dans le leadership, je prie que la grâce, l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés afin que vous puissiez aller loin dans le ministère et dans le leadership. Au nom puissant de Jésus-Christ, telle est la grâce, la bénédiction qui vous est accordée au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous accordera la grâce d'avoir une autre session prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous allez et vous portez des fruits pour la gloire de Dieu.
Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres.